Eh bien, nous venons d'introduire le graphique où nous avons vu comment insérer le graphique. Mais nous avons vu qu'après l'insertion de notre graphique, il s'était ajouté alors des autres onglets, dont le premier, je vais vous le montrer, qui s'appelle création, et le second s'appelle format. Format, ça vient juste pour appliquer, euh, pour apporter d'autres outils nous permettant de faire de mise en forme. Là, dans la création, c'est là où résident toutes les commandes pour créer votre graphique. Ensuite, donc, nous avons dit qu'il y avait deux possibilités, soit vous commencez par présélectionner les données à représenter et choisir le type de graphique ainsi que sa variante, tout comme vous pourriez commencer par choisir le type du graphique et sa variante, ainsi remplacer le données par après. Et bon, nous allons utiliser pour le cadre de cette partie ou de cette séance la deuxième méthode qui consistera tout premièrement à choisir un type de graphique et le graphique que nous allons nous servir ce sera un type d'histogramme. Ici, les variantes HD bien sûr, c'est ça c'est que nous allons voir. Ainsi, je viens de créer un graphique, mais ce graphique est vide puisqu'il ne contient aucune donnée. Voici notre graphique. Et la première des choses que nous allons faire, nous allons ajouter les éléments dans ces graphiques. Pour ajouter les éléments dans un graphique, vous devez vous servir de l'onglet création qui est ajouté par le fait que vous avez créé les graphiques. En créant le graphique, il s'est ajouté des onglets qui apportent des outils pour travailler sur le graphique. Et parmi ces onglets, il y a première intention l'onglet création, comme nous l'avions présenté au début, que cet onglet présentait alors ou contenait des outils de création. Ainsi donc, je vais me rendre au niveau de l'onglet création qui est activé aussi par défaut. Et au niveau de cet onglet, je vais me servir du ruban données. Voici le ruban données. Dans le ruban données, il y a des commandes. Inter- intervenir, intervertir le ligne et les commandes, c'est-à-dire pouvoir le changer, et ainsi sélectionner le données. Ce que nous voulons faire, c'est sélectionner les données. Ainsi, je vais cliquer à cet endroit. Vous voyez que ce panneau s'ouvre qui s'appelle sélectionner la source de données. Plage de données du graphique. Ainsi donc, lorsqu'on veut représenter, il y a deux types de données à représenter. Nous avons les étiquettes qui contiennent des valeurs à représenter, ok, et puis le valeur des étiquettes. Les valeurs peuvent être en série, ou je pourrais dire qu'une étiquette, pardon, peut avoir plusieurs séries de valeurs. Par exemple, si vous mettez une étiquette, par exemple, du riz, vous pourriez indiquer riz qui vient peut-être d'Angleterre ayant un prix donné, riz qui vient de la Chine avec un prix. Vous voyez que ce sont aussi bien des séries. Ainsi, vous voyez entrer le légende et les étiquettes. Le légende, comme je venais de le dire, ce sont des séries. Ici, l'étiquette, c'est là. Alors, pour pouvoir y parvenir, vous devez d'abord indiquer la plage. Ok? Où voulez-vous travailler? Alors, si je ne veux pas indiquer la plage, en indiquant la plage, comme je suis là, si j'indique la plage, ok, je rentre, vous voyez automatiquement les étiquettes ainsi que le légende se sont ajoutés. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous allons le faire manuellement. Alors pour cela, nous commencerons tout premièrement, je supprime tout, nous commencerons par ajouter le legend. Le legend, nous avons dit que le legend n'était rien d'autre que des séries, ou encore le variabilité comme nous avons pris les cas avec le riz ayant diverses origines. Je vais sélectionner notre première série, ok? Vous voyez là, il y a le nom de la série. Vous pourriez même indiquer source, nom de la série, source anglaise. Ok, je finis, je suis là, source anglaise. Euh, je rentre, je vais ajouter une autre série. La deuxième, celle-là.
source japonaise, nous limitons à 2. Ok, source japonaise, modifier, je crois, oui, source anglaise, source anglaise, valeur de la série, c'est indiqué là, alors source anglaise, tout comme ça. Ok, je peux mettre alors les étiquettes, je peux sélectionner les étiquettes, plage d'étiquettes, je suis là, et puis je mets en fait mon tableau. Vous vous rendez compte qu'il y a une légende, mais c'est en. Quand nous regardons notre donnée, vous voyez que c'est pas semblable. Or, en réalité, il y a eu une notion ou encore des erreurs ou encore de particularités auxquelles nous n'avons pas fait attention. Nous répartons au niveau de notre en-tête ou série ou ok. Je vois série légende, je vais modifier, sélectionner une légende, je sélectionne, je clique sur modifier valeur de la série. On a dit valeur, là c'était 1, je peux sélectionner, vous voyez, je sélectionne la valeur de la série, ok, je valide, super, ok, je viens aussi là pour sélectionner la valeur de la série, ok, je valide. Si posé encore un petit problème, je rentre anglaise, je vais modifier source japonaise, ici donc sélectionner la valeur et voilà, nous venons de créer notre graphique. Ok, nous on connaît exactement lequel des CD couleurs. Il y a la couleur bleue et puis l'autre. Nous avons créé notre graphique. Je réexplique tout en récapitulant. Nous avons choisi la deuxième méthode. Au départ, notre graphique ne contenait aucune donnée. Mais je vous ai montré comment ajouter les données, ce qui est étiquette et ce qui est série. Tout en prenant comme exemple que les différents produits alimentaires pouvaient venir de différentes sources. Ok, et chaque source, par exemple, a proposé son prix. Ainsi donc, je vous ai dit que par exemple, vous verrez source anglaise qui aurait alors ses différents prix. Ok, source japonaise, ses différents prix pour différents articles. Ces articles, ce sont en fait des étiquettes. Nous avons vu comment choisir la colonne des étiquettes. Et pour chacune de ces variables, nous avons également vu comment ajouter une variable. Et lorsqu'on ajoute une variable, il y a des commandes où il y a des spécificités. Tout premièrement, indiquer le nom de la série. Et deuxièmement, indiquer la valeur. Pour indiquer la valeur, vous devez sélectionner la plage de toutes ces valeurs, ce qui constituera en fait la moyenne pour pouvoir indiquer en raison de chaque étiquette la valeur correspondante. Ce que nous venons de faire. Alors, une fois que cela est fait, il s'est passé quelque chose encore qui oblige à ce que nous répeignions. Source japonaise. Je reprends ça, la source japonaise, je sélectionne la flèche. Je valide. On est là. Une fois que nous finissons, nous cliquons sur OK. Ici, nous venons de voir comment arriver à ajouter des données à notre graphique. Ce qui veut dire que je vais repartir directement au niveau des éléments, voir la disposition du graphique. Et dans cette partie, soit vous pourriez ajouter des éléments à partir de là, ou bien le faire à partir d'ici. OK? Rien ne change. Faisons-les à partir de là. Ajouter un élément de graphique. Qu'est-ce que nous voulons ajouter? Premièrement, les axes. Axe horizontal, axe vertical. Vous voyez ici que ça donne exactement. C'est pas grand chose. Vous pouvez ajouter les titres, les axes, ok. Titre de graphique, votre titre de graphique, vous voyez qui s'ajoute là. Vous pourriez étiqueter des données, ok. Vous voyez
le donner. Là, pour chaque étiquette, nous avons pris l'exemple de graphique ou encore le produit alimentaire, pardon. L'étiquette, c'est ça, le produit alimentaire. Vous voyez que je peux indiquer leur valeur. Ok? Je peux indiquer leur valeur. Je peux indiquer le donné, tout comme ça. Vous voyez les tableaux correspondant à cela par des arrêts. Je peux indiquer le légende. Ok? On indique, voilà, tout ce qui est en bleu, c'est source anglaise. On peut estimer d'ailleurs le prix. Je vais mettre l'étiquette des données, je vais centrer et puis ajouter aussi bien le légende. Légende, j'ajoute à droite. Ok? Ça indique exactement ce que cela signifie. Vous pourriez bien mettre la courbe pour pouvoir indiquer comment est-ce qu'est la croissance. Vous voyez, et il reste, nous allons essayer un peu de le voir dans la partie pratique. Vous pouvez mettre disposition, ce qui est par défaut des dispositions rapides. Vous indiquez directement, ok, choisir un type de disposition que vous pourriez indiquer directement. Ok, vous voyez comment est-ce que ça fait. Vous pourriez indiquer les couleurs. Il y a aussi bien les styles pour les graphiques. Vous voyez comment ça donne. C'est sympa. Ici, vous pouvez modifier les types de graphiques. Prendre le D2, tout comme ça. Je peux prendre ça. Vous voyez comment est-ce que ça se présente. C'est en format D3. Voyons qu'on est en format D3. Ok. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez en D3. Comparer les données. Okay, on indique les données, on indique les sources, source japonaise, source anglaise. Nous allons voir cela dans la partie pratique. Vous voyez le type de variable que vous pourriez créer et c'est sympa, c'est facile aussi à faire. Donc, vous pourriez déplacer les graphiques. Bon, je ne suis pas déplacer la feuille, je suis pas assez important. Donc, nous avons vu les différents outils pour la création. Nous y reviendrons pour parler, ou je dirais nous y reviendrons pour spécifier un peu sur la partie pratique. Nous allons pratiquer et nous verrons exactement ce que ça fera.